Hello and welcome to the midday Balunga News on the CRTV. Hello, Joseph Godemande. Good afternoon, Elvis Teke. You have the headlines. Indeed. Au sommaire du 12h de ce samedi 28 décembre 2019, la plus belle et jolie fille du Cameroun sera connue ce soir. Ce sera au cours du grand concours de beauté qui va se dérouler au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à partir de 18h. Événement initié par le comité d'organisation de Miss Cameroun. À quelques heures du rendez-vous, quelques habitants de Yaoundé parlent du profil type de Miss Cameroun. Nous les écouterons en début de ce journal. Depuis hier, vendredi, à Douala, 3000 individus sont devenus des citoyens de la République. Un nouveau statut acquis à la faveur de la remise des actes de naissance à ces personnes jusque-là anonymes. Événement organisé à la mairie de Douala 3e sous le patronage du ministère de la décentralisation et du développement local. Et puis, dans notre page magazine, nous irons dans la région de la Damawa voir des pas de danse et l'expression corporelle à la faveur du festival culturel et des arts patrimoniaux des Tikar. Rekiatou Moussa Djingi de CRTV à Damawa sera notre guide. Voilà pour le sommaire. La première partie du journal, c'est en langue anglaise. Et c'est avec vous, Elvis Teke. Yes, Joseph, we begin with the beauty pageant. The most beautiful, culturally alert, intelligent young lady in Cameroon will be voted today. Miss Cameroon Beauty Pageant takes place in Yaoundé tonight under the auspices of Cameroon's First Lady Mrs. Chantal Biya, and ahead of the annual event, Victor Siga took his microphone down the streets of Yaoundé to find out what are the qualities of Miss Cameroon. Few hours to the election of Miss Cameroon 2020, the opinions of the city dwellers are divided on the credibility of the competition. The election is not always done with transparency. It's not always what we want. The competition has always created polemics. The pageants are not convincing. Their action plans are not always attractive. There are 20 pageants, aged between 20 and 25 in the beauty competition. Inhabitants of Yaoundé are skeptical about the objective of the competition. We hope the organizing committee will be objective and honest during deliberations. It is not always the choice of the people that is taken into consideration, so we are not really interested with what is organized today. Despite these controversial opinions, there are still concerned people who only want to see fairness in the choice of the most beautiful girl in Cameroon. We will wish to have a Miss capable of representing Cameroon and its rich cultural identity. She should be diverse in different cultures, like can help in bringing, solve the crisis, like what is going on in the country. The 14th edition of Miss Cameroon 2020 takes place today at the Multipurpose Sport Complex of Yaoundé. And in prelude to that important event that will be taking place from 6 p.m. this evening, the Minister of Arts and Culture, Bidung Pat, received in audience the 20 contestants for the finals of Miss Cameroon Beauty Pageant. They were received in the company of special guests to the event from Equatorial Guinea and England. Cynthia Etim has more. Finalists from the 10 regions chosen by the organizing committee of Miss Cameroon, Comika. The 2020 finale of the beauty pageant will be unique. First, it records special guests from England, Algeria, South Africa, Cote d'Ivoire, Burkina Faso and Ghana, already on Cameroonian soil. Second, the president of the jury, Marie Paula Obiang, wife of the special advisor to the president of Equatorial Guinea, and many others will be crowning the 2020 most beautiful woman in Cameroon. It's great for me to see what they have to bring from their region. I'm really excited to meet the First Lady of Cameroon. The Minister of Arts and Culture, Bidung Pat, and Comika are uniting efforts to ensure the event in its 14th edition meets international standard. This year will be very special than the other year because we've got the government with us and we've got the First Lady who always give us a support. The finale of Miss Cameroon 2020 opens us from 6 p.m. today at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex.
Miss Cameroun 2020, c'est ce soir au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À quelques heures de l'événement qui a connu une trêve du fait de la restructuration du pôle de concours de beauté par le ministère des Arts et de la Culture, notre reporter Laetitia Onana rencontre quelques habitants de Yaoundé qui nous parlent du profil type de Miss Cameroun. Son reportage. La réputation quelque peu écornée de l'élection Miss Cameroun version Komika plane encore dans les esprits de certains Camerounais malgré la trêve d'une année observée par l'organisateur. Chaque année, l'élection Miss Cameroun nous déçoit un peu. Oui, pouvons voir dans les réseaux sociaux, c'est pas toujours la Miss que le peuple attend qui est choisie. À quelques heures de la 14e édition, sous l'œil vigilant du ministère des Arts et de la Culture, les Yaoundéens disent tout de même leurs attentes. Nous espérons avoir une Miss digne de ce nom, intelligente, classe, belle, élégante. Je voudrais juste que la Miss soit bilingue et qu'elle peut apporter des changements, ce qui se passe dans le pays. Nous attendons une Miss engagée parce que moi j'ai vu les élections Miss Cameroun, on ne sent même pas les Miss vraiment. Moi je ne les ressens pas, je ne vois pas leur plan d'action. La Miss peut faire dans l'humanitaire. Nous espérons que la jeune fille qui va représenter le Cameroun soit un peu plus centrée vers les problèmes des femmes. Au Cameroun, il y a des femmes battues, il y a les femmes séquestrées, il y a les femmes qui ne vont pas à l'école. Qu'elles connaissent quand même un certain nombre de valeurs du pays, l'hymne national, les faux, etc. Voilà, pour qu'on se reconnaisse en elle, quoi. Miss Cameroun 2020 a donc du pain sur la planche, autant que le jury qui choisira cette reine de beauté nationale au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. On devra véritablement rincer les yeux ce soir. Ça va donc se dérouler au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Miss Cameroun, l'élection, c'est à partir de 18h. Parlons autre chose à présent. La dernière session de plein droit de l'année du Conseil électoral. Les travaux se sont tenus hier vendredi au siège de Elections Cameroun, ici à Yaoundé. Les membres du Conseil, réunis autour de Eno Abrams Egbe, ont planché sur les listes électorales définitives en vue du double scrutin du 9 février 2020. Les détails avec Séverin Aligambélé. La 4e session de plein droit du Conseil intervient quelques jours après le règlement du contentieux préélectoral. On se souvient que pour les législatives tout au moins, le Conseil constitutionnel avait été saisi pour se prononcer sur les cas de rejet ou d'annulation des listes de candidature arrêtées par ELECAM. Sur les 55 requêtes déposées, des décisions importantes ont été prises. Si nous pouvons concéder quelques erreurs matérielles, nous pouvons affirmer sans embâche que le taux du contentieux a été considérablement bas, toute chose qui dénote du professionnalisme avec lequel les listes de candidatures ont été examinées. Dès la fin des présentes délibérations, nous rendrons publiques les listes réhabilitées, rejetées et celles dont le redressement d'erreurs matérielles ont été ordonnés par le Conseil constitutionnel et les tribunaux administratifs. À la faveur de cette session, on a fait le point des préparatifs matériels du double scrutin dans les démembrements territoriaux de l'ECAM. En dépit des difficultés liées évidemment à l'accès à certaines zones réputées sensibles et des antagonismes habituels qui participent de la compétition électorale, il y a fort à espérer au regard du climat général que le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 pourra se tenir sans incident majeur. Parallèlement à la session du Conseil électoral, l'impression du matériel est lancée. Des équipes d'astreinte sont constituées pour préparer le terrain à l'acheminement et à la distribution. You are watching the Midday Balinga News on the CRTV. The presidential couple have dispatched humanitarian assistance package to internally displaced persons in the northwest region. In Bamenda, close to 500 IDPs received the Christmas packages during a ceremony presided over by the Senior Divisional Officer for MESAM, Simon Emil Mo. An additional package is expected to be dispatched on the 31st of December, as Eric Langmia Wufo tells us.
They are the first beneficiaries of a series of presidential corporate donations for the celebration of the end of year feast. Monday, 31st December, there will be a special distribution here to all the internally displaced persons, and we will give to 400 families that we are working on the list. This gift is very important for me this period because it is helpful, because it will help my children, everybody in the family. It's okay for my own family, because if you want that they should give you a big bag, they cannot share it to many people. Beneficiaries who received the items have been told to preach peace in their homes. They should sensitize those our young brothers who are still in the bush, that it's come now that they come with us to celebrate this peace after the promulgation of the new law of decentralization. The distribution exercise comes at a time when government has been making moves towards alleviating the sufferings of displaced persons in the Northwest region affected by the ongoing socio-political crisis. From the Northwest region, we now take you to the east, where veterinary experts from the Adamawa, the North and Northwest regions are taking part in an 8-day training on artificial insemination in Gaundari. The training for livestock stakeholders has been organized by the Livestock Development Corporation, SODEPA, during the 8th session on improving cattle production in Cameroon. Tala LT Fang reports. Within its daily mission and prerogatives of improving on the quality of livestock production, the Livestock Development Corporation, SODEPA, has since 2014 been devoting time and energy in developing biotechnology in the domain of artificial insemination. The 8th training session on artificial insemination at the Ndokayo Ranch, chaired by the Director General of SODEPA, Denis Kulanya Kudu, brought together stakeholders from the North, Northwest, Adamawa and East regions. Artificial insemination is one of the key actions if you want to go to agriculture of second generation. And for us, if you want to increase the quantity of milk or the quality of the meat you have here in Cameroon, you need to go for insemination so that you can have good breed animal. And this is why I came here to explain to my collaborator why is it paramount for them to be trained in those techniques. The veterinary experts and livestock breeders taking part in the 8-day training say a lot will change in cattle production in their various regions of origin. To be a good inseminator and to inseminate well so that at the end of the day I should bring out desirable result and I should be able to be a trainee to train others. During the 8-day training, which is done in English, French and Fulfulde, 3 days will be for theory while the remaining 5 will be solely devoted for practicals at the Ndokayo Ranch. Vous regardez le 12h sur CRTV et CRTV News. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes envisage d'accompagner 1500 jeunes porteurs de projets dans les filières agropastorales en 2020. Le comité de pilotage du PA Jeunes a tenu hier vendredi à Yaoundé sa 6e session ordinaire. Les assises que présidait le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, ont permis d'évaluer les avancées des projets PA Jeunes depuis sa mise en route en 2015. Étienne Pascal Azégué, reportage. La cible du programme PA Jeunes est précise. Les jeunes dans la tranche d'âge 18 à 35 ans en activité ou non dans les filières agro-pastorales. Le programme de la promotion de l'entrepreneuriat agricole entend soutenir financièrement plus de 3000 jeunes en 2020. Pour le compte de l'exercice 2020, nous comptons maintenir d'abord les acquis et porter à double échelle les résultats du PA Jeunes. Le comité de pilotage du PA Jeunes et le Fonds international de développement agricole se donnent la main pour lutter efficacement contre la pauvreté rurale et promouvoir la sécurité alimentaire des jeunes Camerounais. 2019, c'était l'année de mise à échelle des résultats du PA Jeunes. Nous avons incubé à date 3094 jeunes depuis le démarrage du programme. Et parmi les 3094, en 2019, nous avons incubé 1506 jeunes, donc près de la moitié des jeunes
pour l'année 2019. Aux jeunes à présent de saisir cette opportunité d'auto-emploi qui s'offre à eux. Le couple présidentiel Paul et Chantal Biya vole au secours des déplacés internes de la crise sociopolitique dans la région du Nord-Ouest. C'est à travers une série de distributions spéciales du matériel de couchage et des denrées alimentaires qui a débuté hier vendredi à l'esplanade des services du gouverneur. Le préfet de la MESAM, Simon-Émile Mont, a invité les bénéficiaires à être des ambassadeurs de la paix auprès de ceux qui restent encore dans les brousses. Le point avec Augustin Guizana, des CRTV Nord-Ouest. Esplanade des services du gouverneur du Nord-Ouest ce vendredi. C'est un couple de Père Noël qui a atterri dans la capitale régionale du Nord-Ouest par le truchement du préfet de la MESAM, accompagné du sous-préfet de l'arrondissement de Bamenda 1er. Les mains pleines du matériel de couchage et des denrées alimentaires à 500 familles déplacées. Cet acte du chef de l'État répond à la préoccupation de nos compatriotes qui sont pour la plupart des déplacés dus à la crise socio-politique que nous connaissons. Et comme ça coïncide cette fois-ci avec les fêtes de fin d'année, eh bien le gouvernement a jugé utile de continuer cette mesure. La joie s'est mise sur les visages des bénéficiaires. Nous, on doit prendre le riz avec l'huile, avec le sardine, avec le planquette. C'est une série qui va se poursuivre lundi prochain. Mais il ne faut pas profiter de la situation pour se déclarer déplacé interne de la crise sociopolitique ou utiliser d'autres subterfuges. On a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui passent par derrière le centre pour escroquer les gens, alors qu'on ne fait pas comme ça. Cette page spéciale de distribution de l'aide humanitaire d'urgence aux déplacés de la crise sociopolitique s'ouvre après la fête de la Nativité, avant la Saint-Sylvestre et au moment où d'importantes décisions sont prises par le président de la République, Paul Biya, en vue de ramener la paix dans la région du Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Le préfet de la MESAM a cité la promulgation de la loi sur le Code des collectivités territoriales décentralisées avec un accent sur le statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la même mouvance, parlons de l'arbre de Noël à l'hôpital régional de Bolova, dans le sud. Des enfants internés et ceux du personnel médical ont reçu du matériel de couchage et des denrées alimentaires. Un don de l'association Noël étoilé des enfants. Eric Assako de CRTV Sud signe le reportage. Ces tout petits de la maternelle et le corps médical ne sont pas réunis à la cour de l'hôpital régional de Bolova pour une séance de consultation médicale ou de dépistage d'une pathologie, mais pour la cérémonie de l'arbre de Noël, au cours de laquelle des présents et des repas chauds sont remis aux enfants internés et à ceux du personnel. Une centaine de matelas, de la literie, de l'eau minérale sont aussi gratifiés à l'établissement hospitalier. Un élan de générosité de l'association Noël étoilé des enfants, dont les membres sont tous issus de la diaspora camerounaise. Ma principale motivation et celle des membres de ce collectif Noël étoilé des enfants, c'est l'amour. L'amour que nous avons pour nos enfants, pour nos proches, et c'est ce qui est vraiment le moteur de cette action. En guise de remerciement aux donateurs, un groupe de danse patrimoniale ECAN, constitué d'enfants, a maintenu le public présent en haleine. L'association a apporté à l'hôpital un don de 100 matelas qui permettront véritablement d'améliorer le confort de nos patients qui sont hospitalisés et qui sont très souvent hospitalisés dans des matelas qui ont déjà servi près de 4-5 ans. Donc c'est un grand coup de pouce. Après Marois, Bertois, IDEA, l'association Noël étoilé des enfants a choisi la cité capitale du Sud car donner du sourire et du réconfort aux personnes vulnérables, améliorer la qualité de la prise en charge des patients dans les formations sanitaires demeure, entre autres, son combat de tous les jours. Project owners and contracting companies involved in road and motorway construction under the supervision of the Ministry of Public Works will now have to present monthly interim payment vouchers in order to avoid accumulated costs. This decision was taken by the Minister of
Public Works Emmanuel Ngano Njumesi after a meeting to evaluate road projects. Cynthia Saptala explains. The projects under scrutiny at the first session of the overall review meeting at the Ministry of Public Works included the Yaoundé-Douala motorway, the Douala Eastern Entrance, and the Awai-Essessoir Road, just to name a few. A total of 28 national roads and motorway projects were assessed, with the contracting company leaders tabling their concerns in order to respect delivery dates in 2020. First of all, we just get out the rainy season, which is very difficult for us for earthworks. The main problems being envisaged actually is the displacement of a cable network. We have Camtel, we have Enio, and we have Camwater. And in the case of Camwater, this problem is predominant in Makenene. With preoccupations such as a shortage of finances and accumulated cost, Minister Emmanuel Ngano Njumesi recommended a follow-up manual of daily activities and monthly interim payment vouchers. The minister said that it was very necessary to do these monthly. One of the reasons is not to accumulate them, because as you accumulate them, they become very big in amount and it's difficult to pay. The session continues Monday the 30th with a review of road projects on the northern and western network, notably the Bachenga-Tui section and the access road to Bamenda. And the Minister of Trade, Luke Magwa-Mbaga Atangana, has called for calm following the fire incident that destroyed most parts of the Ekunu market in Yaoundé. He was speaking after a visit to the site to assess the level of damage, which is yet to be estimated. Vendors were equally reassured of government support, as we hear in the following report by Clarice Are-Takan. Bits and pieces of fabric, scrap metal, wood and paper, and of course, foodstuff, all caught in the merciless blaze which consumed the Ekunu market in the night of Boxing Day, spreading to the early hours of December 27. More than 300 shops gone up in smoke, leaving devastated traders in its wake. I'm very, very shocked that this incident happened again, and we don't know what to do because everything got burned. Trade officials took in the site of destruction, evident all around the site. While some are yet to come to terms with the situation, others scavenge through the remains, hoping perhaps to recover a piece of what was once a good for sale. No luck there. Hours of firefighting skills brought the flames under control. Unfortunately, not before the worst had been done. It is an opportunity to launch once more a call. Nobody can build in disorder. We need to have organized market, but you can be sure of the support. But I call on all the people to remain calm. It is not the first time the Ekunu market is victim of a fire. Some are yet to fully recover from the effects of the same incident at the same period in December 2017. However, vendors confess that the damage this time is more significant, even though no loss in human life was decried. Le ministère des Travaux publics évalue le taux d'exécution global des projets autoroutiers et routiers en cours dans le pays. La revue générale des projets a débuté hier vendredi à Yaoundé. L'initiative vise à adopter des mesures qui permettront de lever toutes les contraintes à l'origine des retards enregistrés sur certains projets. Les précisions de Rodrigue Bertrand-Tuino. Le cru 2019 de la revue générale des projets routiers a sacrifié à la tradition qui guide pareille concertation. Autour du maître d'ouvrage, les entreprises, les missions de contrôle et les autres acteurs ont procédé à l'évaluation des 28 projets inscrits à l'ordre du jour. Ils se sont intéressés au taux d'exécution physique et financière, au planning d'achèvement des travaux en cours, ainsi qu'à celui de ceux qui seront livrés au début de l'année 2020. Un accent particulier a été mis sur le cadre des dépenses sur la base des prévisions budgétaires et sur les contraintes. Sur le terrain, reste à déplacer un certain nombre de tombes et même d'habitations qui restent encore à dédommager et ensuite à démolir. Ça concerne les premiers linéaires du projet. Bon, pour le reste, on avance plutôt bien. Étant donné qu'actuellement nous travaillons
dans la traversée de Bafoussam, où les travaux sont plus concentrés. Là, maintenant, nous avons beaucoup plus de problèmes d'incivisme. Parce qu'ayant délimité la chaussée, des gens trouvent un boulevard et rapidement, des gens viennent garer les voitures. Les réflexions menées autour de ces contraintes, en plus du guide de l'ingénieur de suivi des contrats, vont permettre une planification des activités de 2020, année de tous les défis au ministère des Travaux publics, avec la livraison attendue de la plupart des chantiers de la CAN Total 2021. 3000 actes de naissance ont été remis aux familles hier vendredi à la mairie de Lokbaba. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Événement placé sous le patronage du ministère de la décentralisation et du développement local. Objectif, aider des populations nécessiteuses à obtenir ce document important qui fait d'un individu un citoyen de la République. Le reportage d'Agnès Pascal Ola de CRTV Littoral. Suite à une note du 7 mars 2019 signée par le ministre de la Décentralisation et du Développement local, instruisant aux mairies d'établir des actes de naissance aux familles, le maire de Douala 3e, conscient des préoccupations de sa population, n'a pas hésité à réagir. Nous, ici les Bantous, parce que la mère n'a pas été dotée, on refuse de lui donner le nom de l'enfant. Bilan, on se retrouve à 2-3 mois sans faire l'acte. Et quand ils tombent d'accord, ils reviennent à la mairie, on dit que les délais sont dépassés, allez au parquet. Présent à cette cérémonie officielle, le Bureau national de l'état civil, par la voix de son chef d'agence régionale du littoral, a salué l'initiative de Monsieur le maire. Il était dans de bon ton que Monsieur le maire puisse procéder à ce recensement de personnes dépourvues d'actes de naissance en vue de leur faire établir des actes de naissance. C'est une population nombreuse qui était en fait à l'esplanade de la mairie. L'on pouvait alors lire la joie sur les visages des bénéficiaires. Nous n'avons déboursé aucun centime. Vous connaissez la procédure. Lorsque vous n'avez pas signalé votre naissance dans les délais, cette procédure est coûteuse en finances et même en temps. Le représentant du gouverneur de la région du littoral, Gabriel Dimanibala, qui présidait la cérémonie de remise des actes de naissance, a invité les parents à être des relais d'information auprès de leurs proches, car l'acte de naissance est un document fondamental qui atteste la naissance d'un individu et de la prise en compte par l'État. Dance, music are part of everyone's cultural identity. This statement was made by the governor of the Adamawa region, Kildati Tegeke Boka, during the opening of the Tika Cultural Festival. And in our feature page on this newscast, we discover the dance steps, delicacies, costumes, artifacts, and customs of the Tika people in the Adamawa region. Rakyatu Musa Jengi has our feature page. Dembums, Baya, Fulani, Tikar, Dia, among other ethnic groups drawn from the 5 divisions of the Adamawa, displayed their cultural heritage in Gaundare. They showcased their strength in their rich traditional patrimony, which comprise of architecture, music, folklore, traditional dance and medicine. We want to learn more about our ancestral culture. That's why we are promoting. We are there every day to learn. When the activities, we come and then we learn everything about our culture. The festival is so important because we discover many cultural dances. According to the Adamawa Delegate of Arts and Culture, the festival is a snapshot of multiculturalism and living together. It's important for us in Adamawa to show in the face of the world that Adamawa has a big potential of artists, even in the domain of dances, in the domain of artifacts and so on. Meantime, Adamawa governor, who presided at the start of the festival, says music and dance is part of everyone's identity. We want to tell the population of Adamawa that by our culture, we
have to go for our development, because culture is something very important for a given group of people, because without culture, no development can be achieved. Traditional rulers, Adamawa administrative authorities were treated to traditional dishes from Adamawa. Folklore, singing, dancing and display of traditional artifacts joined by ethnic groups from the west and littoral regions enriched the festival in Gaoundéré. Il est 12h30 à Yaoundé, ce journal. Merci de l'avoir regardé. Le programme se poursuit sur nos différentes antennes. Au revoir Elvis. Have a nice day, Joseph. Continue following us on our social media channels, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube on the address CITV Web. Thanks for watching. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, ici, toute l'info.